Persil. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains cultivaient déjà le persil. Si les Romains l'utilisaient pour dissimuler les odeurs d'alcool, les Grecs se servaient des feuilles pour réaliser les couronnes des vainqueurs des Jeux de l'Isthme de Corinthe. Ce n'est qu'au Moyen Âge que la plante a été réellement employée dans la cuisine, comme arôme naturel. Elle est ensuite domestiquée dans le sud de l'Europe méridionale, puis dans toutes les régions à climat tempéré. La médecine attribue au persil des vertus thérapeutiques curatives et dépuratives diverses. C'est un stimulant, un diurétique et un anti-infectieux. Le persil élimine les toxines et redonne de l'élasticité aux vaisseaux sanguins. Forme et préparation: extrait, huile essentielle, gélule, infusion, tisane, poudre, cataplasme. Propriétés médicinales du persil. Utilisation interne. Anticancéreux, le persil offre une action bénéfique sur le foie, la rate, les intestins et le système digestif. Il traite les troubles intestinaux et a un effet antiparasitaire. Utile en cas de colique néphrétique, d'infection urinaire, de ballonnement, d'indigestion, de constipation. Il agit sur les troubles cardiaques, hypertension, mauvaise circulation sanguine, battements cardiaques accélérés, les troubles respiratoires, maladies respiratoires chroniques, saisonnières, infectieuses, telles que l'asthme, la dyspnée, et les troubles menstruels chez la femme, aménorrhée, dysménorrhée, déclencheur des menstruations. Il possède un effet antioxydant, grâce à sa forte teneur en vitamines A, B, C, E, K et en sels minéraux, favorisant la croissance chez l'enfant et ralentissant le vieillissement des cellules et des tissus. C'est un aromatisant qui a de nombreux effets sur l'hygiène bucco-dentaire et permet de lutter contre la mauvaise haleine et certains malaises dus à l'abus d'alcool. Utilisation externe. Antidouleur, cicatrisation des plaies, élimination des œdèmes, contusions. Affections dermatologiques, eczéma, acné. Cosmétique, cernes, paupières gonflées, traitement de la chevelure, teint traumate, antirides. Indications thérapeutiques usuelles. Hypertension artérielle, douleurs articulaires et fatigue, anxiété, infection cutanée, rides, eczéma. Prévention des maladies chroniques et saisonnières des voies respiratoires, toux, asthme, bronchite. Le persil a des effets antianémiques et anticoagulants. Il sert ainsi à provoquer ou à régulariser les menstruations. Autres indications thérapeutiques démontrées. Les feuilles fraîches du persil sont riches en vitamines et en minéraux. Comportant également des flavonoïdes, elles constituent un excellent anti-inflammatoire et un très bon antioxydant. Les feuilles concassées ainsi que les graines servent à désinfecter et à adoucir les piqûres d'insectes. Inhibant la sécrétion d'histamine, il peut être utilisé en cas d'allergie. Comme il contient beaucoup de chlorophylle, il est parfait pour rafraîchir la laine. Histoire du persil en phytothérapie. Découverte il y a 5000 ans sur le bassin méditerranéen, le persil a été pendant longtemps considéré comme une plante de mauvais augure. Au Moyen Âge, le persil était reconnu comme étant une plante médicinale aux vertus stimulantes, diurétiques et toniques. Sa culture s'est répandue dans l'ouest de l'Europe, puis vers les autres zones tempérées du monde. C'est à partir du XVe siècle que les Français ont apprécié les propriétés culinaires du persil. Le persil est alors connu pour soigner les nausées, les maux d'estomac ou encore l'hypertension artérielle. Plus tard, il est utilisé pour apaiser les rhumatismes, les douleurs menstruelles et les troubles digestifs. Description botanique du persil. Le persil est une plante ombellifère bisannuelle de 25 à 80 cm de haut, tige cylindrique de 30 à 60 cm, appartenant à la famille des Apiacées. Les feuilles vertes sont divisées en segments amples ou enroulés, selon la variété, persil arabe, persil chinois, coriandre. Ces petites fleurs jaunâtres sont visibles en septembre. Ces fruits sont petits et globuleux. La culture du persil demande une exposition à la fois ensoleillée et semi-ombragée. Il se cultive sur des sols riches et légers. Plante herbacée aromatique des climats tempérés, le persil se cultive facilement dans les jardins potagers, dans les jardinières et même en appartement. Il existe 3 espèces différentes, le persil frisé, le persil plat à feuilles lisses et le persil bulbeux, cultivé pour ses racines blanches. Composition du persil. Parties utilisées.
Les feuilles constituent la partie la plus utilisée en phytothérapie. Principe actif. L'apigénine, flavonoïde présent dans le persil, est reconnu pour ses effets antioxydants, antimutagènes et anticancéreux. Le persil renferme une grande quantité de lutéine et de bêta-carotène, de la famille des caroténoïdes, ainsi que de puissants antioxydants. Le persil est le troisième aliment le plus riche en caroténoïdes, après le cresson et la carotte. Il contient, également, du folate, du fer et de la vitamine C. Consommer seulement 250 ml de persil permet d'absorber près de 90 mg de calcium, soit 9% de l'apport nutritionnel indispensable à l'organisme. Utilisation et posologie du persil. Dosage. L'utilisation du persil est très vaste et standardisée. Sur le plan médicinal, il est utilisé sous forme de poudre, d'extrait, d'huile essentielle. En infusion, la dose est de 50 à 100 g/litre. En poudre, on mesure 2 g pour un verre d'eau et en sirop, 2 ou 3 cuillerées par prise suffisent. Diverses préparations maison peuvent être réalisées. Moins les feuilles à mâcher atténuent la mauvaise haleine. Moins en décoction, un bouquet entier de persil sera porté à ébullition dans 500 ml d'eau, avec 3 cuillerées de miel. Boire de 1 à 3 tasses par jour, pendant 1 à 2 semaines. Moins masser le cuir chevelu une fois toutes les 2 semaines avec une décoction de persil pour le tonifier et redonner de l'éclat aux cheveux. Moins une infusion de persil et de romarin favorise l'éclaircissement et la purification du teint. Appliquez 2 fois par jour sur le visage. Les résultats sont visibles au bout d'une dizaine de jours. Précaution d'emploi du persil. Le persil étant très concentré en fer, il est déconseillé de suivre une cure d'infusion sur plus de 5 jours. Riche en vitamine K, il n'est pas non plus recommandé aux personnes qui prennent des anticoagulants. Contre-indication. Les graines de persil consommées à forte dose sont toxiques. Les femmes enceintes comme les personnes souffrant de cirrhose ou de maladies rénales ne peuvent pas en consommer. Effets secondaires. Des quantités de persil trop importantes pourraient engendrer des troubles cardiaques, avoir des effets abortifs et irriter les reins. Interaction avec des plantes médicinales ou compléments. Pas d'interaction connue. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Les graines, la racine ou les feuilles présentent un intérêt sérieux, notamment pour désintoxiquer le corps lors de crises rhumatismales. Le persil est connu du grand public pour ses propriétés aromatiques, on l'utilise cru ou en assaisonnement, autant pour son goût que pour son apport nutritif conséquent. Pour calmer les coliques, diminuer les flatulences et atténuer les douleurs pendant les règles, on peut se servir de l'huile essentielle. Avertissement. Pour profiter des bienfaits du persil avec un minimum de risque, il est recommandé de se conformer aux conseils de médecins, de diététiciens ou de nutritionnistes qui fixeront la posologie. Dans le cas des préparations maison, il est également conseillé de se conformer aux instructions pour s'assurer des quantités à ingurgiter quotidiennement, que ce soit pour les feuilles crues, la poudre, les infusions ou les décoctions. La recherche sur le persil. D'études ont démontré que le persil possédait aussi une action anticellulite, en favorisant la diminution des réserves de graisse accumulées dans l'organisme. D'autre part, selon les résultats de recherches récentes, le persil limiterait le risque de cancer, en aidant quotidiennement le corps à se débarrasser de ces toxines. YouTube Dr Alabé